Bien-aimés, en ce 13e dimanche de la Trinité, nous célébrons notre culte de la rentrée qui porte sur l'Église conformément aux dispositions de cette Église locale. Depuis hier et quelques jours avant d'ailleurs, l'exposition correspondante nous a conduits dans un pas, dans la saisie et dans la compréhension de l'Église. Ce matin, à l'occasion de cette célébration, nous allons faire un pas de plus dans la compréhension et dans la saisie de l'Église. Et le Seigneur fera le reste. À vous tous, bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Mais c'est le Seigneur lui-même, l'hôte invisible de notre rencontre, qui vous accueille et qui vous bénit, lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration, le cri de notre prière. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Louez donc l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel. Vous qui le craignez, les petits et les grands, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur. Glorifiez-vous de son saint nom, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Bien-aimés peuple de Dieu, face à Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi pour la gloire de son nom, le cantique 214, Seigneur, nous arrivons. Dans ta maison.
Dieu, ami des hommes, tu as envoyé ton Fils sauver ce qui était perdu. Que ta grâce nous dévance et nous incite à faire le bien. Fais-nous reconnaître ta voix et accorde-nous de suivre l'exemple d'amour et de charité que tu nous as donné par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Amen. Je vous prie de reprendre place. Et dans le recueillement, écoutons la volonté de notre Dieu. Seulement, au point où vous êtes parvenus, marchez d'un même pas. Voilà, bien-aimés, la volonté de notre Dieu. Seulement dans notre manière d'être et de faire de tous les jours, nous n'avons pas toujours été en phase avec cette volonté sainte. Voilà pourquoi je nous invite à dire notre main à Dieu. Prière de confession des péchés. Seigneur, nous avons pris le parti d'attendre. Attendre qu'un autre commence à faire le premier pas, à aider, à s'engager, à payer de sa personne. Nous n'écoutons pas la voix du cœur, nous étouffons celle de l'amour et partageons la vie que être charitable, c'est être insensé. Nous regrettons à présent. Ne nous condamne pas, ne nous rejette pas, mais pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Je vous prie maintenant de vous mettre à l'effet d'accueillir le pardon de Dieu. Christ est notre Père. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps avec Dieu. Pour quiconque se répand et croit, il y a promesse de réconciliation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nos péchés sont pardonnés en son nom. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je nous invite maintenant à chanter d'une même voix, d'un même cœur, pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre pardon. Le cantique, rendez grâce au Seigneur. Car
l'écran. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, auprès de toi nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, nous sommes venus aux sources du salut. Nous sommes venus écouter ta parole, épuiser des forces pour aujourd'hui, demain, le jour suivant et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Parle maintenant, nous t'écoutons. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture se trouve dans l'Ancien Testament, au livre du Lévitique, au chapitre 19, les versets 1 à 3, 13 à 18 et 33 et 34. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras : Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Tu n'exploiteras pas ton prochain, et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paye d'un salarié. Tu ne maudiras pas un sourd, et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Mais tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas le faible, et tu ne favoriseras pas non plus le grand, mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple, et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne chargeras pas d'un péché, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et nous poursuivrons dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1, les versets 12 à 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité.
Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole entièrement digne et certaine d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous poursuivrons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 20. Et c'est le texte qui servira de support à la prédication de ce matin. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 225, « Viens en cette heure ». Révéler à
je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 18 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés de Dieu, chers amis, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. À l'approche d'une ville païenne, Philippe de Césarée, Jésus interroge ses disciples sur son identité selon les hommes. Après diverses réponses humaines, l'évangéliste nous conduit à une magnifique confession de foi, celle de Pierre, le disciple spontané et fougueux. C'est que la réaction personnelle des disciples est bien plus importante que l'opinion des autres. Matthieu, puisqu'il s'agit de lui, nous conduit également aux textes clés qui font théologiquement l'Église, en raison du commentaire que Jésus y ajoute. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? Bien-aimé, suite à la déclaration de Pierre, qui conçoit et consacre Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus proclame qu'il bâtira son Église sur Pierre le rocher. Mais voyez-vous, tous les chrétiens n'en tirent pas les mêmes conclusions en matière de conception de l'Église. Vous le savez. Et pour cause, l'Église, idée confuse selon Jurieu, mot aveugle selon Luther, forêt vierge selon Fallot. Karl Barth écrit que le terme est peu clair et donne lieu à quantité de malentendus. André Goulet affirme que nous ne savons jamais où se trouve l'Église, sauf quand elle se produit en nous. Selon le livre des Actes, l'Église est le rassemblement de ceux qui sont sauvés et que le Seigneur ajoute chaque jour. Actes chapitre 2, verset 47. Bien-aimés, c'est que depuis des siècles, ces paroles de Jésus provoquent chicane et contestation au sein même du monde chrétien. Voyez-vous, les églises n'arrivent pas à tomber d'accord sur la signification profonde du dialogue qui s'est amorcé entre Pierre et Jésus. Ce faisant, elle passe certainement à côté de ce qui est important. Ce qui est important ici, me semble-t-il, c'est que Pierre donne une bonne réponse. La bonne réponse. En tout cas, une réponse qui satisfait Jésus. Il ne me plaît pas de m'étendre sur cette question controversée. Constatons simplement que Pierre confesse sa foi et Jésus dit qu'il bâtira son église sur cette pierre. On peut dès lors convenir que dès que Pierre a proclamé sa foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a réagi en proclamant à son tour qu'il bâtira son église sur Pierre le rocher. On peut alors convenir que Jésus bâtit son église sur tous ceux qui confessent leur foi comme Pierre.
on peut convenir que Jésus bâtit son Église sur tous ceux qui proclament leur foi comme Pierre. On peut convenir que Jésus bâtit son Église sur tous ceux qui s'approprient la confession de foi de Pierre. Voyez-vous, l'Église est fondée sur tous ceux qui confessent cette foi-là, la foi de Pierre. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ceux qui le confessent, c'est eux l'Église. Dit autrement. Les conclusions que Jésus tire de la bonne réponse de Pierre ne s'adressent pas seulement à Pierre comme personnage distinct. Non, mais à quiconque fera la même réponse que Pierre. Ce sera le cas des autres disciples présents ce jour-là autour de Jésus. Ce sera le cas de tous ceux et toutes celles qui, après eux, feront la même réponse. Et donc, vous et moi, ou bien d'autres. Voyez-vous, Pierre est un exemple qui est donné afin qu'on le répète à des millions, voire à des milliards d'exemplaires. Bien-aimés de plusieurs, nous avons ici même, en notre sein, une exposition sur l'Église. Je vous invite à la découvrir après cette célébration. Elle va d'ailleurs rester en place jusqu'à la Réformation, le dernier dimanche d'octobre, que nous allons célébrer ici, chez nous, à Thionville. La Réformation, ce grand moment qui fédère tous les protestants. Cette exposition nous aide à appréhender l'essence et la vocation de l'Église. L'Église est représentée tour à tour comme grande famille, peuple choisi, troupeau, corps bien articulé, lumière du monde, celle de la terre, et j'en passe. Parmi tous ces tableaux, en cohérence avec l'essence et la vocation de l'Église, j'ai beaucoup aimé la représentation qui fait de l'Église une communauté de partage. Voilà la représentation qui me plaît le plus et je voudrais la partager avec vous. Celle qui fait de l'Église une communauté de partage. Ce modèle de l'Église comme communauté de partage est inspiré de l'Église naissante que Luc présente dans les Actes des Apôtres comme une communauté de partage qui persévérait dans l'enseignement des apôtres. La persévérance dans les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle. Cette Église naissante persévérait dans la communion fraternelle. Ils étaient un. Elle persévérait dans la fraction du pain, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la manucation du pain et le breuvage de la coupe. Elle persévérait dans la prière qui crée le lien, la prière. Et ça, on le voit dans Actes, chapitre 2, verset 42. C'était donc, bien aimé, une communauté bigarrée et diversifiée par définition, car constituée de chrétiens issus de toutes les classes sociales et voire de diverses nationalités. Cette image est bien reprise et bien représentée dans ce tableau devant nous. En fait, l'Église est véritablement une communauté de partage. On peut y observer de gros fils en laine, en diverses couleurs, enchevêtrés les uns dans les autres.
belle image de l'Église qui est par définition une réalité vivante, bigarrée, constituée d'hommes et de femmes, de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Le Seigneur a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Apocalypse, chapitre 5, versets 9b à 10. Bien-aimés, la confession de foi de Simon le Rocher a beaucoup à nous dire et à nous enseigner. S'il est la pierre de fondation, telle que voulue par le Seigneur, c'est que nous sommes dans l'Église, pour notre part, des pierres vivantes insérées dans la même construction. Nous sommes des pierres vivantes dans l'Église, insérées dans la même construction que Pierre le Rocher. En un sens, nous avons à devenir, nous aussi, des pierres de fondation, à notre tour, soit pour la famille que nous avons fondée, soit pour l'œuvre qui nous est confiée, soit pour nos frères et sœurs en Christ. Il est important que chacun de nous se considère dans l'Église et ailleurs comme une pierre de fondation pour l'autre, pour ceux qui viendront après nous. Travaille donc pour être fondation. Avec Pierre le Rocher, dans ton église, dans ta famille que tu as fondée, dans ton foyer, dans la société tout entière. Oui, bien-aimé, travaille pour être avec Pierre le Rocher, fondation, là où tu es. Pour le devenir, il convient de dépasser la chair et le sang. Il convient de cesser de tout ramener aux proportions de notre intelligence et de notre cœur. Cesser de faire attendre le Maître, le Seigneur, en lui marchandant notre foi et notre confiance, et oser lui dire enfin la parole décisive. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À toi je remets toutes mes forces, pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Il nous faut donc entrer dans le giron de ceux qui confessent le Christ, qui ne rougissent pas du Christ et qui acceptent une fois pour toutes de faire fond sur Jésus. C'est cela, l'Église. Pourtant, cela ne fait pas de Pierre un super homme, un super disciple. Et si nous nous inscrivons à l'école de Pierre, cela ne fait pas de nous non plus des super chrétiens. Car ne l'oublions pas, qui est Pierre? Il est le disciple prêt à marcher sur les eaux, mais qui prend peur face à la tempête. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 30. Il est celui qui confesse Jésus comme le Christ, mais qui refuse l'invocation de la croix. Matthieu 16, verset 22. Et il sera traité de Satan plus loin. Matthieu 16, 23. Il est le disciple qui reniera, mais qui se ressaisira et qui finira martyr. Au total, Pierre, dans ses ambiguïtés, est le modèle du disciple et le fondement de l'Église. Il nous faut enfin tendre l'oreille, filialement, pour recevoir le nom nouveau que la bouche du Seigneur prononcera pour nous, le nom d'amitié et de grâce que Jésus a trouvé pour nous, et qui dit à la fois notre mission dans l'Église et en même temps notre place dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, dimanche dernier, je nous invitais de sortir de Saül pour devenir Paul. Aujourd'hui, à l'occasion de ce culte de
notre rentrée solennelle, je nous invite à travailler à devenir fondation avec Pierre le Rocher dans l'Église, dans la famille et dans la société. Voilà ce que le Seigneur attend de nous et de tous ceux qui se réclament de la même profession de foi de Pierre le Rocher. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter ensemble avec moi le cantique « Béni soit le lien ». C'est maintenant le moment de l'offrande que chacun donne selon son cœur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que chaque jour, tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Alors Seigneur, nous voulons aussi donner ce qui nous est cher, ce qui nous est important. Et Seigneur, nous voulons te remettre cette offrande afin qu'elle puisse être à ta gloire, qu'elle puisse être utilisée selon ta volonté, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Amen. Je nous invite à présent à intercéder les uns pour les autres avec François Séjourné. Prions le Seigneur. Seigneur, nous vivons dans un monde fermé à double tour, verrouillé par des milliers, des millions de clés. Chacun a les siennes, celle de la maison et celle de la voiture, celle de son bureau et
et celle de son pauvre. Et comme si ce n'était rien que tout cet attirail, nous cherchons sans cesse une autre clé. Clé de la réussite ou clé du bonheur, clé du pouvoir ou clé des songes. Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, donne-nous aujourd'hui la seule clé qui nous manque. Celle qui ne verrouille pas, mais libère. Celle qui ne renferme pas nos trésors périssables, mais livre passage à ton amour. Celle que tu as confiée à nos mains fragiles pour ouvrir à tous les hommes les portes du royaume. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour prier ensemble tel que nous l'avons reçu du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son ouvrage. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, va et fais ce que tu as entendu. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimé de Dieu, va en paix et que le secours te vienne de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer, règne en moi. Toi.
dimanche et à dimanche.